Vous connaissez probablement Hugo Clément, qui est un journaliste qui est engagé pour la défense de l'environnement et qui produit et anime une émission qui est diffusée sur France Télévisions, que vous avez peut-être déjà regardé, une série documentaire qui s'appelle Sur le front. Et cette série documentaire, elle est importante parce que ce sont des reportages chocs sur l'eau, sur la disparition d'espèces, un des derniers sur la pollution, où on voit véritablement des images qui sont frappantes, des images qui sont marquantes, et il le fait aussi à travers la littérature, en écrivant plusieurs livres, notamment en 2019, aux éditions du Seuil, avec Comment j'ai arrêté de manger les animaux, ou une série d'ouvrages qui ont été publiés donc aux éditions Fayard, avec son journal écologique de guerre en 2020, ou encore un livre dont je vous avais parlé sur ma chaîne, qui s'appelle Les lapins ne mangent pas de carottes. Et un des derniers, et c'est sur celui-là que je vais m'attarder aujourd'hui, donc le théorème du Vaquita, qui a été publié aux éditions Fayard, dans la collection Fayard graphique, donc avec Hugo Clément évidemment, Vincent Ravalec et Dominique Mermoz. Et ce que je trouve très chouette dans cet ouvrage-là, c'est que le dessin va orienter vers cette forme du reportage. Et même si on n'a pas véritablement des images, le dessin va être véritablement frappant. Quand on a ces scènes d'abattoir, on voit véritablement le regard des animaux, et c'est ce qui est très réussi dans ce roman graphique-là, c'est qu'on est confronté tout de même à ces images, des images qui accompagnent des chiffres, des faits qui sont très importants, des parcours de vie, des témoignages aussi, des témoignages de personnes qui font partie d'associations, qui vont protéger l'environnement, qui vont protéger les animaux, ou des parcours, notamment des personnes qui ont travaillé déjà dans un abattoir, qui sont sorties de cet abattoir-là et qui se sont dirigées vers des associations pour protéger les animaux, pour s'en occuper. Et c'est très beau parce que, en effet, ce dialogue-là, ce que Hugo Clément veut véhiculer, c'est pas forcément un discours qui est moralisateur. Et ça, c'est très important. C'est que, au contraire, c'est ce qu'il dit. On va pas tous devenir vegan du jour au lendemain en ayant lu ce livre-là. Mais ce qu'il veut, c'est peut-être provoquer certains électrochocs, essayer de secouer un peu les esprits et dire mais je peux avoir un impact collectif à mon échelle, à mon rythme, en essayant par exemple de faire des petites actions, de diminuer la consommation en viande ou de faire plus attention à certains gestes. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'il commence toujours ses livres, en tout cas ce que j'ai pu lire de lui, par des phrases, et ici c'est les premières et dernières images de ce roman graphique, c'est lui dans une autre position que Hugo Clément journaliste ou Hugo Clément auteur, c'est aussi Hugo Clément père. Et on a toujours cette image de lui qui tient son petit bébé, sa fille, et qui se pose juste une seule question, mais quel monde est-ce que je vais lui laisser ? Et ici, ça nous engage aussi, nous, personnellement. Et il y a plein de thèmes qui sont abordés dans ce roman graphique-là. On a des thèmes de la pêche, de la chasse, de beaucoup de choses, de la disparition d'espèces, de la protection des espèces, la protection de l'environnement. Et parfois des pratiques qui sont absurdes et qui sont volontairement rendues absurdes. Par exemple, des pratiques de chasse qui sont la chasse traditionnelle. Dans certains pays du Nord, on va rapprocher avec les bateaux des animaux vers le rivage. Et quand ils seront suffisamment proches des hommes, des centaines de personnes se jettent à la mer pour les égorger. Avant, ça servait à nourrir la population. Aujourd'hui, elle peut se nourrir toute seule. Elle peut avoir d'autres moyens de se nourrir. Et donc, c'est des pratiques qui sont absurdes. Ou certaines pratiques aujourd'hui de chasse en France, avec 22 millions d'animaux qui sont tués par an, par 1,5% de la population, avec 80% des animaux qui sont tués qui sont des oiseaux. Et beaucoup d'oiseaux qui viennent en réalité de l'élevage et qui sont libérés à l'instant où ils sont libérés, ils s'envolent et ils sont tués parce que c'est ces pratiques-là qui n'ont aucun sens. Et donc beaucoup de choses qui sont véritablement alarmantes, ou en tout cas qui vont engager notre responsabilité et qui vont nous faire réfléchir aussi sur ce qu'on peut changer nous, à notre échelle personnelle, à notre rythme, pour une empreinte qui est collective et pour une histoire qui se dessine à plusieurs. Donc c'est vraiment un ouvrage qui est très intéressant, qui évidemment avec un dessin qui joue un rôle très important et qui est vraiment bien réalisé, avec des chiffres, avec des faits, avec des témoignages, avec des associations qui sont mises en avant. Un ouvrage qui est très très important qui s'appelle Le théorème du Vaquita, donc d'Hugo Clément, avec Dominique Mermoz et Vincent Ravalec aux éditions Fayard.